Salut tout le monde, c'est Sneakit. Coucou, c'est Proust. On vous aura fait un petit peu attendre, mais on est sur une news très intéressante, ma foi, sur un nouveau personnage que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Echoes. Echo. Echoes, c'est la chanson des Pink Floyd. Je ne sais pas, si tu le dis, c'est que c'est vrai. Et donc, on nous présente déjà le personnage. On va commencer par là. Où est-ce qu'elle est? Si je clique là-dessus, on va démarrer avec l'alter ego, hein. Donc, c'est Maria Lopez. Elle a 3 de rec, le trait civil, taille de main de 6, 9 points de vie. Et elle a un petit pouvoir. La Practice Make Perfect, c'est la perfection vient de l'entraînement. C'est une carte d'Arkham. Interruption. Quand vous changez en forme de héros, cherchez dans votre deck pour un événement d'aspect ou basique et ajoutez-le à votre main mélangée. Alors, ça fait penser, on peut en parler tout de suite, mais ça fait penser au pouvoir de Magic. Alors, Magic, elle mettait un sort sur le dessus du deck, sachant qu'on pouvait jouer les sorts comme si elles étaient dans ta main quand ils sont sur le deck. Alors, c'est pas... Mais quand Magic est sorti, euh, Ready for a Fight n'existait pas. Et aujourd'hui, maintenant qu'il y a Ready for a Fight, tout de suite tu te dis putain, mais ça va être trop bien de la jouer en vert et pouvoir aller chercher des événements en vert pour Ça pouvoir te tombe bien, elle nous défendre. Et vient en vert. spoiler! Et Oui, oui, oui. c'était une façon de le transitionner. Mais rien que ça, on est quand même sur un tuteur absolu. Alors oui, c'est pas ce que tu veux, c'est un événement d'aspect ou basique, mais il y a déjà moyen de trouver quand même son bonheur. T'as besoin de contre tour 1 pour enlever un réseau de défense, bah t'es sûr d'avoir ton contre tour 1 pour enlever le réseau de défense. Rien que ça, je trouve déjà ça excellent. Après, il faut quand même rappeler que ça vient que du deck. Donc voilà, évidemment, il y a des moments où ça peut être un peu touchy, mais normalement, si vous la buildez bien, il y aura toujours un événement qui vous attend. C'est ça. Ensuite, Oui, parce que oui, surtout que si jamais vous jouez pas l'événement défense dont je suis en train de vous parler, parce que vous êtes en train de transitionner de Alter Ego à Héros pendant le tour du méchant, c'est un cas très particulier. Dans tous les autres cas, c'est juste une carte bonus, même si vous jouez pas l'événement, hein. c'est ça, c'est une tunasse. On dit jamais non à une tunasse. Tout à fait. Ensuite, le héros, vas-y. Alors, donc Echo, elle a 2 donc ça j'aime pas quand les héros ont 2. Elle a le trait Defender et le trait Martial Artiste, artiste martial sans doute en Bon, français. il y a des chances. Et elle a un pouvoir qui s'appelle Watch and Learn, une taille de 25, pardon, et 9 points de vie, comme ça on avait vu. Donc c'est réponse. Après qu'un joueur a joué un événement d'aspect ou basique, placez-le en dessous alors, pardon. Vous prenez la carte qui a été jouée depuis la discard et vous le placez sous Echo. Ensuite, s'il y a plus de 3 cartes sous Echo, vous en défaussez autant que possible, de façon à n'en avoir plus que 3. C'est le même wording vis-à-vis du tuck que vous avez vu dans Silk, mais c'est pas le même que dans Wonderman. C'est-à-dire que Wonderman, vous êtes bloqué à 3. Là, avec Echo, vous pouvez en avoir 3, en mettre une quatrième. Le seul truc qui va se passer, c'est que vous allez être obligé d'en enlever une. Mais au moins, vous n'êtes pas bloqué dans sa mécanique. Alors évidemment, pour un joueur solo, bah, tu es limité à tes propres cartes. Mais encore une fois, le joueur multi en moi est très excité par cette capacité, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir vampiriser les cartes des copains pour leur filer un coup de main. Donc même avec un deck, tu me connais, hein, ultra agressif qui fait moi je contre pas, j'en ai rien à foutre, bah si on est dans la merde et que le pote vient de jouer un bon vieux pour la justice, hop, tu peux le récupérer et t'en servir à ton tour. Donc c'est plutôt chouette. Alors, il y a 2 choses qu'il faut quand même dire qu'on ne sait pas encore tout à fait avec ce personnage. C'est que quand vous jouez en multi, vous capturez cet événement, on ne sait pas en trop encore ce que vous allez en faire de Oui, cet oui, événement. c'est Donc vrai, c'est vrai, attention, je me projette déjà avec la en, prochaine carte. en multi, vous allez peut-être entraver vos copains. Et en revanche, en solo, en effet, placer un événement plutôt que dans sa défausse sous elle, bah ça induit forcément qu'elle a un moyen
ou de leur piocher, ou de les jouer rapidement, ou que sais-je, on va voir par la suite. Mais oui, moi je trouve qu'elle est extrêmement fun en multi, mais elle n'est absolument pas dédiée à ce type de gameplay. Je pense qu'elle sera très forte en solo aussi. Oui. Alors, on va tout de suite passer à cette carte-là, évidemment, qui est c'est une grosse carte signature. Hein, voilà, c'est celle-là. Donc, Ah, c'est il y a des choses à les. dire. Plaît-il? Il y a plein de choses à dire sur cette carte. C'est ça, oui, oui, voilà. Là, vous allez avoir 50% de la news. Donc, c'est les réflexes photographiques. C'est un événement qui a un coût étoile. Arrête-moi si je me trompe, mais c'est la première fois qu'on voit ça. Tout à fait. Et donc, cette étoile fait référence à ce qui suit. Si vous êtes en forme de héros, vous pouvez défausser donc cette carte-ci, un réflexe photographique, depuis votre main, pour jouer un événement placé sous écho comme s'il était dans votre main. Réduisez le coût pour jouer cet événement de 2. Vous ne pouvez pas déclencher la capacité de écho, apprendre, regarder et apprendre pour cet événement. Donc, vas-y. Déjà, la première chose, et la question qui est le plus souvent venue, c'est pourquoi cette carte ne coûte pas 0 étoile, comme par exemple traquer ou chasser en chasse de Tigra. Pourquoi est-ce que c'est juste étoile? Ben, la réponse, elle est dans le texte en fait, parce qu'en fait, cette carte, elle s'appelle événement. Pardon? Cette carte ne se joue pas, cette carte est une ressource. Exactement. En fait. Exactement. Cette carte n'est jamais jouable. D'ailleurs, quand il n'y a pas de coup sur une carte, généralement il y a un trait. Là, ils auraient peut-être pu mettre trait étoile. Mais bon, ça aurait été moche et compliqué. Mais en gros, cette carte, vous ne pourrez jamais la jouer. Donc, elle peut toujours être utilisée comme une ressource. Et en fait, quand vous l'avez dans votre main, la seule chose que vous pouvez faire, c'est la défausser. Et ça va enclencher quelque chose. Mais il y avait, je crois que c'était Boyrock qui m'avait soulevé cette idée. Vous jouez contre Strife, par exemple, qui augmente le coût de tous les événements. Vous n'en avez rien à faire. Vous ne jouez pas cet événement. Donc ça, le coût de cette carte n'a pas d'impact sur le gameplay. Ensuite, il faut quand même préciser qu'ils ont bloqué la capture de Echo de façon probablement à ce qu'on fasse pas des espèces de boucles infinies. Alors moi j'ai pas trop d'idées en tête, mais je suppose qu'il y a des événements assez sales qui, s'ils sont jouables à chaque tour, peuvent peut-être enclencher des boucles un peu infernales, et là ils t'empêchent de le faire. C'est ça. Donc, pour revenir prosaïquement, imagine, j'ai un sort dans ma main, bête et méchant, on va dire pour la justice. Je peux le jouer une fois, le mettre de ma main, hein, je le mets sous écho, puis avec réflexe photographique, je vais le jouer une deuxième fois, c'est déjà cool, mais après il ira au cimetière. Alors, et l'exemple que j'ai cité est intéressant, donc je sais bien que tu meurs d'envie de le dire, mais donc, vas-y. Dans ce cas-là, il va sans dire que mon réflexe, que mon pour la justice est gratuit, puisque j'ai réduit le coût de 2. Mais par contre, je n'ai pas payé le bleu requis pour le bonifier. Je pense que tu voulais aller préciser quelque chose là-dessus. Je voulais en effet dire ça, et ajouter aussi que l'événement n'est pas tout à fait gratuit, même si... parce que vous perdez quand même la carte photographique réflexe de votre main, donc vous avez payé 1 ER. Attention, c'est pas tout à fait vrai, puisque comme l'événement est recyclé, en fait, l'événement est remboursé puisqu'il n'est pas joué depuis votre main. Mais, mécaniquement, il y a quand même une carte qui sort de votre main à ce moment-là. C'est ça. Mais là où ça va être super intéressant, c'est une carte que j'aime beaucoup, mais qui avait du mal à être encore présente dans les decks, c'est le dropkick, le coup de pied sauté, qui justement, pour être parfaitement efficace, nécessitait d'être payé entièrement avec des coups de poing. Bah, tout de suite, moi je pense à cette carte-là. Pour cette carte-ci et un coup de poing, j'ai toutes les exigences du dropkick et je vais pouvoir en abuser et me faire plaisir avec. À noter que sur technique éprouvée, par exemple, il reste exactement comme le même exemple que tu as pris pour la justice, vous êtes obligé d'avoir à payer un bleu. Mettons maintenant que vous avez un événement qui coûte 2, un événement attaque qui coûte 2 que vous voulez utiliser en technique éprouvée. Et bien c'est perdu. C'est perdu parce qu'il y a d'abord la réduction de coût, donc la carte vaut 0, et ce que vous allez payer en bleu, vous allez le surpayer. Et ça ne fonctionne pas avec technique éprouvée.
Bon, c'est un Tout exemple comme un simplement autre. parce qu'un surpaiement ne peut jamais provoquer de bonus. Sauf Wonderman s'ils sont étant la marqués. seule exception. Ouais, exactement. Eh bien, je crois qu'on a tout dit. Oui. Alors, c'est pas un spoil que de le dire, je crois que d'après la numérotation, les joueurs ont plus ou moins compris qu'il y en aurait 4 ou 5, en tout cas il y en aurait beaucoup. Pas mal. Ok, sympa parce que ça veut dire que ça va être une carte centrale, mais moi j'aime beaucoup l'idée. Ça va permettre, certes, d'accès à personnage sur les événements, mais comme je dis, pour moi, c'est une richesse de deck building assez incroyable. Surtout si tu veux en plus jouer en collaboration, parce que tu peux très bien demander à des potes de mettre des events exprès pour que tu puisses les voler. Mais c'est une carte qui va refaire sortir des cartes du classeur, à mon avis. Probablement. Parce que ça permet Ajoute. aussi, vu que la carte elle est en dessous de toi, de la jouer exactement au bon moment où tu la veux. Tout à fait. Et avec un choix parmi 3 événements qui vont te donner une grosse polyvalence sur le jeu. Moi, je noterais quand même qu'il y a un côté fluff qui m'échappe un petit peu. Autant que tu joues en multi, alors, parce que je me suis un peu renseigné, enfin, on m'a renseigné sur Echo. En fait, Echo est sourde et elle photographie ce qu'elle voit. Et elle est capable, par exemple, d'être une très grande pianiste Oui, en quand elle a vu reproduisant quelqu'un à jouer, oui. l'exactitude les gestes de la personne qu'elle a observée. Donc en gros l'idée, il y a ton copain à côté qui met un dropkick par exemple, elle l'a observé et avec le photographique réflexe, elle refait le dropkick à l'exactitude comme l'a fait le héros à côté d'elle. J'ai plus de mal à comprendre le côté fluff du joueur solo qui va avoir le droit de jouer 2 fois un événement, un peu comme s'il était ultra rapide, un peu comme s'il était vif argent ou genre de choses. Bon, après ça c'est juste un côté fluff, peut-être que vous aurez une réponse à ce genre d'interrogation. Elle se copie elle-même. Oui, mais dans le même temps. Parce que si vous faites l'économie générale de jouer un événement, jouer photographique réflexe, donc rejouer un événement, vous êtes gagnant. Et vous avez joué 2 fois un événement. Donc c'est quand même, voilà, c'est sa mécanique centrale. Mhm. Alors, qu'est-ce qui nous montre encore de beau? Ah, je m'attendais pas à ça, moi. C'est pour toi. Je m'attends. C'est pas celle que tu veux. Alors, donc, c'est un événement qui vaut 0. Décidément, elle n'a pas un kit très cher pour le moment. Bon, on est bien. Elle a le trait tactique et donc action. Chercher dans n'importe laquelle des piles de discard de joueurs De défaut. pour un événement d'aspect, ou un événement basique, ou une copie de photographique réflexe, c'est la carte qu'on a vue précédemment, et ajoutez-la à votre main. Allez, Alors, non seulement c'est un tuteur. Enfin, j'allais dire tuteur absolu, pas vraiment, mais tu peux aller te gâter, quoi. disons que on a vu que le switch alter ego héros te permettait d'aller chercher dans ton deck. Là, tu vas aller chercher dans ta discard. Tu as le pendant en fait qui te Oui. permet, en solo en tout cas, d'aller chercher dans ta Sauf que le discard. pouvoir du héros ne permet pas d'aller chercher tes propres cartes. Celle-ci te permet d'aller chercher le réflexe photographique. Seulement. Oui. On est que celle-là. Mais bon, je suis pas sûr qu'elle ait beaucoup d'autres événements à part Ça. celui qu'on est en train de voir. Et donc, il n'y a peut-être pas tant de réflexes photographiques que ça, si on a une Peut-être. carte qui permet d'aller la chercher. Ou alors, c'est tellement central dans sa mécanique qu'il faut peut-être en avoir un, peut-être 2, parce que rien. Autant ils nous ont expliqué qu'on peut pas boucler les événements de façon à ce qu'ils reviennent systématiquement si vous avez 2 réflexes photographiques dans votre main, par exemple. Mais peut-être que comme vous avez 3 cartes sous vous, jouez plusieurs réflexes photographiques dans le même tour, et à mon avis, recommandé. Oui, Donc il y a peut-être de ça aussi. je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Et alors par contre, un truc qui m'étonne un peu plus, c'est d'aller chercher dans la discard de ton copain un événement qui t'intéresse. Moi, je me questionne à quel moment tu as raté l'événement que tu voulais absolument attraper, sachant que c'est une réponse qui n'est pas obligatoire. Donc Echo peut les capturer quand elle en a envie. Évidemment, quand elle est en alter ego, peut-être que dans ce cas de figure, ça marche pas. Peut-être parce que tu es Mais limité à 3 cartes. Et donc à 4 joueurs, des événements, il y en a beaucoup qui vont passer. Et puis finalement, phase de rencontre, bah, tu te rends compte qu'il y a plein de sbires qui sont sortis et que tu te dis, bah, finalement, une AOE, ça pourrait être une bonne idée d'aller chercher. ouais, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est ça l'idée. C'est-à-dire que un événement un peu moyen et auquel tu vas préférer lui privilégier des événements plus bangers et plus actuels, tout d'un coup il devient important parce qu'il y a la situation qui se réalise.
paf, elle arrive dans ta main, sachant que c'est gratuit. Hein. Vous jouez cette carte, vous la remplacez numériquement par l'événement. Mhm. C'est fort. Oh non, ça Et c'est si bien. c'est photographique, vous avez gagné 2 ressources hein, sur l'événement qui est sous vous. C'est encore plus fort. Ouais, non, bah on voit qu'elle aime faire de la photo en tout cas. Ensuite, il y en a peut-être plusieurs, parce que là on passe de 8 à 11, ça c'était intéressant. Surtout, on n'a Donc, pas vu celle que j'attends. celle que t'attends, Oui, le copain. le copain. Je sais pas, j'essaie de les Non, faire il dans. arrive Alors bientôt. j'avais loupé la première, attends, je vérifie. Non, la 1 c'est Non, elle, non, donc mais 1, je, 2, je, 3. non, non, mais je pensais qu'il était plus haut, tu vois, c'est Non, mais marrant. tu vois, voilà, celle-là c'est pour moi, comme ça toi t'auras le copain, je suppose. Oui. Donc, langage des signes américain. Donc c'est une amélioration qui coûte 2, qui a le trait compétence, une ressource mentale. Action de héros, ressource, engager cette carte, générer une ressource libre pour rejouer un événement. Non, pour un événement joué par n'importe quel joueur. Cool. Alors, moi, je suis pas content. Jamais. Parce que c'est une réponse de héros. Une ressource de héros, pardon. Donc ça te bloque, ça veut dire que quand tu voudrais la donner à un de tes copains, il faut forcément que tu sois un héros et c'est peut-être pas le bon moment. Et la deuxième raison pour laquelle ça m'agace, c'est que quand tu joues en solo, c'est très cher. C'est très cher un générateur de ressources libres qui coûte 2 signatures et en plus qui est limité aux événements. Là, beaucoup de héros ont mieux. Par contre, Et ce là, qui je est pense qu'il y a plein de gens extraordinaire. qui viennent de t'insulter parce qu'on va reprendre les fondamentaux. Dieu du tonnerre, ça coûte 2, tu n'as qu'une énergie. Oui, mais tu peux en faire ce que tu Sérum veux. de super soldat, ça coûte 2, tu n'as qu'un coup de poing. Mais L'œil oui, mais attends, 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 d'Agamotto, attends. ça coûte 2, et là tu as une ressource. Mais tu peux pas la donner aux copains. Donc c'est Non, non, c'est ce que je te fondamentalement dis. meilleur qu'un Les générateurs de événement. ressources qui coûtent 2, généralement, ils sont libres. Tu t'en fais ce que. Libre, pas dans la ressource, t'en fais ce que tu veux. Là, t'es limité à l'événement. Donc c'est quand même. Tu vois, je pense que si c'était en solo, cette carte coûterait peut-être un ou. Ouais, un avec pas une ressource libre, tu vois. Un ressource coup de poing pour un événement, par Ah, exemple. Je je donne te un exemple trouve comme ça. dur. Moi les deux, je les paye hein, pour cette carte. Oui, parce qu'attention, c'est là où je voulais en venir, sur l'aspect positif extraordinaire de cette carte. Le fait de pouvoir donner une ressource à ses copains, ça, c'est quasiment unique. Là, je pense au X-Jet, je pense à la ressource civile que tout le monde a oubliée, et éventuellement au Queen Carrier, au Queen Bah, Porter, pardon. même pas. Mais Le sinon, X-Jet, c'est réservé aux X-Men. Hein. oui, oui, en plus. En plus, oui, tout à fait. Là, c'est non, non, c'est extrêmement rare, et ça, c'est super. C'est vraiment génial. C'est ça, le nombre de fois où t'as un copain qui queen. Non, y a pas une petite thune, s'il vous plaît. Non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire, en termes de coût, à partir du moment où vous jouez à deux ou plus, il n'y a pas de problème, cette carte, elle est extraordinaire. En solo, elle reste bien, hein, Et puis mais c'est un peu cher, du coup. Et puis, tu as remarqué, c'est pas du bénévolat, c'est aussi pour ta gueule. D'accord, tu peux Oui, c'est jouer la vrai. carte. Maintenant, elle est à moi. Tout à fait. Tout à fait, c'est de la... c'est de la traîtrise. C'est ça. Alors, hop, voilà, c'est celui que tu voulais. Tu Yeah! vois, ça tombe sur toi. Gourmand. Alors, donc, Daredevil. Alors, là, je savais pas que ça existait. Pour ceux qui connaissent ce personnage, vous me direz dans les commentaires. Ça doit être un personnage assez obscur, non? Je Donc, pense pas. il coûte 3, il s'appelle Matt Murdock, c'est un allié, à signature donc. Il a 2 de contre pour un dégât consécutif et une petite étoile, 2 d'attaque pour un dégât consécutif et une petite étoile, le trait Defender, le trait Artiste martial et 3 PV. Celui-là, c'est coûte. La petite étoile renvoie à une réponse. Après que Daredevil a utilisé un pouvoir de base, je rappelle qu'un allié qui défend n'utilise pas de pouvoir de base, donc c'est où il a contré, où il a attaqué. Réduisez le coût du prochain événement que vous jouez pour ce round de 1. Et alors, il y a un petit truc qu'il faut quand même dire, parce que ça, il ne faut pas le rater. Vous avez Daredevil posé sur la table, vous avez plus de cartes en main, vous n'avez plus rien à jouer. Daredevil s'active, donc il fait une attaque ou il fait un contre. Au début de la phase du méchant, au moment où vous allez défendre, le prochain événement défensif que vous allez jouer a son coût réduit de 1. On Faut est pas toujours oublier dans que le le même round monde. se termine après la fin de la phase du méchant.
Donc Ouais. n'ayez pas peur, si jamais vous n'avez pas d'événement à jouer pendant votre phase, il y a peut-être un événement qui va être jouable en défense. Ouais. Après là, c'est prendre un pari, mais nativement, sans utiliser ta ruse légendaire, c'est déjà très bon, non? Ah Parce que oui, déjà, le rapport coût-stats, on est sur le du tout meilleur. Puis derrière, en plus, il te file du pognon, le mec. Bah, c'est ce que j'ai dit sur certains Discord. J'ai dit bah, j'ai sorti la vidéo sur Cameo Oui, maintenant j'allais il y a dire, une est-ce qu'on n'est semaine. pas sur un bel allié pour Caméo? Ah bah je pense que c'est un allié qui va dans le dernier tiers. Il y en a qui m'ont dit à juste titre que Brown et le Captain Marvel lui étaient supérieurs. Oui, mais ils sont plus chers. Oui. Et Brown, faut être capable de l'incliner pour qu'il génère la thune. Captain Marvel, ça je le Oui, dis pas, parce que la pioche est toujours plus fort. Mais mais non, non, mais ça reste très bien. C'est le c'est un genre top d'allié que tu as tier, envie de garder sur table. c'est un top Regarde, tier Cameo. j'utilise Daredevil. Il va contrer. Bon, après, il est blessé. Bah, je réduis le coût d'un premier soin et je soigne Daredevil pour gratos. Oui, et attends, tu dis que c'est un pari. Bah pas tellement, puisque je rappelle que Echo a des événements cachés sous elle. Donc tu sais peut-être pertinemment que tu vas pouvoir jouer un événement défense sous elle si on a un moyen de récupérer ces événements autrement que sur photographique réflexe. Spoiler, spoiler. Bon, mais en attendant, un très très bel allié. Ensuite, qu'avons-nous de beau? Ah, encore un truc. Ouh, Ah ça c'est ouais, cher par contre, ça change. ouais, Donc mais c'est une ça. amélioration qui coûte 3. Improvisation, c'est une compétence. Alors, réponse de héros. Après que vous avez joué un événement, s'il a les traits suivants. Attaque. Soignez un dégât de écho. Défense. Retirez une menace d'une manigance. Contre. Infliger un dégât à un ennemi. Donc ça va Alors, toujours compenser ce que tu vas faire. Quand tu contres, tu tapes. Quand tu défends, tu contres. Et quand tu attaques, tu te soignes. on peut d'ores et déjà dire, il eût été malin, au moment où ils ont sorti Gamora, d'ajouter le soin pour quand tu défends. Là, Ouais, ils y ont pensé. On voit que le design est un peu plus réfléchi. il a plus. C'est vrai Je que ça fait penser pense, à Gamora qui aurait mûri. ouais, je pense que c'est l'une de ces cartes les plus importantes. Peut-être pas, hein, vous me direz, on n'a pas tout à fait le kit en main, mais parce que si vous êtes amené à jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements, en fait, vous allez snowball tout de suite avec ce genre de truc. Surtout que contrairement à Gamora qui fait... Ah non, non, pardon, non, je dis n'importe quoi. Gamora fait aussi le contraire de ce qu'elle fait. Donc c'est C'est ça. comme Gamora, exactement. Ça va vous permettre finalement de garder une certaine forme de contrôle sur la partie, surtout en faisant le contraire de ce que vous faites. Et quand je disais qu'on allait ressortir des cartes du classeur, bah, toutes ces cartes qui sont Hmm. pas forcément ouf, mais qui ont les traits attaque et défense, comme le coup de poing pendant le tour du méchant, les trucs comme ça, bah Oui. c'est 2 fois plus intéressant maintenant. Le coup de poing puissant, vu les cartes qu'on va révéler par la suite, ça m'étonnerait pas qu'il soit aussi dans le kit de héros, de Echo. Ah, En tout cas, s'il n'y est pas, il faudra ouais, le parce qu'en mettre. plus c'est une carte à 2, donc tu peux la jouer gratos avec le Oui, réflexe. oui. Oui, je C'est pense qu'elle est dedans. Mais bon. fondamentalement pas con. Bon. Alors, on a encore des cartes. Ah, bah on a fini les cartes du Ah, héros. le vert. Alors, Attends, juste un truc, quoi? le dire quand même, parce que ça a été relevé. Si tu peux revenir sur Daredevil, Ah, faut le oui, dire. Donc Daredevil, son numéro, c'est le 1, c'est ça, hein, oui, c'est dans la le carte kit. 1/15. Mais alors, des petits malins ont relevé dans le design qu'en fait, elle était la troisième carte du paquet de Ico. Hmm. Donc, il y a Ico qui est la première carte, donc la carte du héros, Comment tu et vois ça? Parce que Daredevil là je vois juste devrait être la 39. deuxième carte, elle n'est que la troisième. Voilà. Je dis ça, il y a plein de spéculations, je vous laisse aller, je vous laisse les faire, mais en effet, il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions. Je n'ai strictement aucune idée de comment on peut dire que cette carte n'est pas la première carte qui suit Echo. Moi non plus. Bon. Moi non plus. J'ai suivi ce qu'on m'a dit. On Moi m'a je dit, vois un ah, t'as vu, c'est la 39. troisième, alors que ça doit être la deuxième. Attends, il y a un 39 sur la carte, ça voudrait dire que c'est la 39, mais comme c'est une boîte, c'est possible si on considère que le héros d'Ardeville est la première. Bah, Bon, Echo doit être la 37, non? C'est pas ça? bah Echoes est la 38. Ouais, c'est ça. Attends, Echo est la l'alter 37. ego est 37. 37. Ah oui, donc il en manque une. Ouais, faut être au Elle en a taquet. 38.
Peut-être un passif, peut-être comme les griffes de Wolverine, un truc qui démarrerait en jeu avec elle. Peut-être oui, oui, tout à fait. Mais alors, ce serait très étrange de pas nous l'avoir révélé dans le reveal du héros, parce que ça, pour le coup, ce serait une première. Bah, il révèle pas tout. Donc là, Non. théoriquement, on a terminé les cartes de héros, mais ne partez pas tout de suite, nous avons une petite surprise pour vous, et aussi pour nous excuser d'avoir pris le temps de sortir cette news. Voilà, spoiler, restez jusqu'au bout de la vidéo. Ah, on est fourbe. Donc ça c'était quoi? C'est moi qui l'ai lu, bah c'est toi qui vas pouvoir commencer avec les cartes de la protection. Alors, on peut quand même tout de suite le dire, Echo a l'air génial en tant que héros. Les cartes vertes qui arrivent ont l'air encore plus fabuleuses. Voici la première. Donc, Army of One, armée de 1. C'est ça, Bon, armée d'un seul pardon, homme. armée d'un seul. Donc, c'est un événement qui coûte 1 avec une étoile. Tiens, c'est à la mode en ce moment. Euh, Augmenter le coût de cette carte, pour jouer cette carte, pardon, de 1 pour chaque allié que vous contrôlez. Héros action, redressez votre héros. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'allié en jeu, et je précise bien en jeu, car j'ai entendu beaucoup de gens dire ah, on va pas mettre d'allié pour pouvoir jouer le nouvel archétype, ça n'est pas ce que te demande l'archétype. L'archétype te demande de ne pas avoir d'allié en jeu. Et là, tout d'un coup, il y a des alliés qui sont assez sympas, comme Cléa, comme ceux qui ont très peu de PV, qui vont faire une activation et disparaître, Nick Fury, Professeur X, qui en fait ont un sustain en jeu très très court et qui vont pouvoir s'adapter tout en t'aidant quand même à ce genre de choses. Et au final, donc si t'as pas d'allié en jeu, payer 1 pour de la détape, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, puisque aujourd'hui, ça existe, hein, mais c'est vigueur inépuisable. Pardon? Il faut avoir 14 PV. Voilà. Et je crois pas, sauf ceux qui veulent faire les malins, je crois pas que vous ayez un seul personnage à plus de 14 PV qui n'a pas la vigueur inépuisable. Ah, je confirme. Moi, je n'en ai pas, personnellement. Voilà. Donc, c'est dire à quel point cette carte est extraordinaire. Voilà. Si vous voulez. Et encore une fois, pas besoin de ne pas avoir d'alliés du tout dans votre deck. Il en faut pas beaucoup. Faut pas non plus trop miser là-dessus. Mais vous en mettez un ou deux qui peuvent faire le game de temps en temps. Vous pouvez tout à fait jouer cet archétype. C'est très rentable. Et rappelons quand même quelque chose. C'est que si vous le payez 2, vous êtes un tout petit peu above the curve, mais vous êtes quand même assez rentable. C'est ça. Oui, donc, Proust a déjà utilisé le mot archétype, parce qu'évidemment, on a préparé ça, on a évidemment lu les cartes, parce qu'on ne pouvait pas attendre et qu'on est dégougnafié. Mais voilà, donc non seulement le héros amène quelque chose d'intéressant, mais l'aspect amène ce nouvel archétype qui va être vraiment l'archétype solo. Alors oui, vous n'êtes pas obligé d'être pur solo, la preuve, il y a quand même Daredevil dans son kit qui est loin d'être mauvais. Mais voilà, c'est un archétype... alors, est-ce que ça va être fort, très fort, on ne sait pas. Je suppose qu'on n'a pas tout vu non plus. Mais vous allez voir que ça sent bon quand même. Alors, tu noteras quand même que Daredevil a le problème d'être un allié qui reste longtemps en jeu. Sauf que Daredevil te fait réduire de 1 le coût de ton événement. Donc d'une certaine façon, il annule le malus. C'est ça. Alors, c'est toi qui vas avoir la belle, tiens, chanceux. Mais celle-là doit être mauvaise non plus. Donc, attirer leur attention. C'est un événement qui coûte 2, qui a les traits défense et contre. Oh, double trait! Héros, donc interruption de héros. Quand un ennemi initie une attaque, retirez 3 menaces d'une manigance. Ah, bah tiens, c'est bien que tu me dises que cette carte tombe, parce qu'on a oublié de dire un truc sur photographique réflexe. Comme photographique réflexe n'est pas une carte qui se joue, mais une carte qui se défausse, et dont le texte est constant, c'est-à-dire que vous pouvez le faire à tout moment, ça ne veut pas dire que vous pouvez jouer n'importe quel événement à tout moment, ce serait trop fort. Par contre, ça veut dire que les événements de réponse ou d'interruption, comme celui-ci, peuvent tout à fait se déclencher avec le réflexe. C'est-à-dire que vous avez un réflexe dans votre main, vous pouvez lancer une interruption si vous en avez une, parce que le timing est présent. C'est quelque chose qu'on a oublié de dire. Et donc du coup, là, avec le photographique réflexe, vous avez un -2, et vous avez derrière, si vous êtes bien setup, alors tu me dis si je me trompe, c'est un dégât, et un heal, et 3 de contre. Non, le heal c'est l'attaque.
Donc pour moi, Ah, c'est un alors c'est quoi qui contre manque? donné par la défense, un dégât donné par le contre, plus un contre de 3. Mais Le compte de 4. ça, c'est dans Echoes. De Ouais. base, cette carte-là, dans n'importe quel deck protection, c'est moi, c'est quand même super sexy, surtout en solo, un contre de 3 en protection. Le boss va forcément t'attaquer, tu vois, donc je trouve ça super fort. Alors, c'est fort. Ce sera extraordinaire dans une Shadow 4, par exemple. Shadowcat. Ah oui, oui, Moi, ce oui, qui de m'embête Mutant. plus, c'était la même chose qu'avec le coup de poing puissant. C'est que c'est une carte qui coûte très très cher. Et donc, si tu la payes et que tu fais rien d'autre pour te défendre, bon, c'est jouable. Mais comme t'as rien fait pour te défendre, parce que cette carte, c'est une défense, mais elle te défend pas en fait. Donc, si tu as envie de prendre l'attaque, il va falloir quand Non. même que tu fasses quelque chose Mais d'autre. Bah, si toi, tu fais regarde, ça, plus. toi qui es Pardon? fourbe, c'est pas le genre de carte que tu cherchais, parce que tu dis, imagine, je suis tenace, je joue cette carte, Ah oui, tout à le fait. contre à Très 3, bon exemple. mais j'ai défendu. Je suis donc en instance de défense, le tenace prend, défense parfaite. Tu as tout à fait raison. C'est tout à fait. C'est typiquement le genre de carte banger si vous voulez défendre avec un tenace. Dans les autres cas, hors Ico, hein, parce que Ico ça a l'air golden avec elle, ou hors Gamora par exemple, c'est pas compliqué et c'est pas bon. C'est que ça va vous coûter très cher dans votre main. Je dis pas que la carte coûte très cher, je dis que mécaniquement ça va vous vider votre main et il faut vraiment que ce contre de 3 soit indispensable. Il faut Et aussi avoir des en vert, on plans. est là. Nerf d'acier qui Oui, génère une ressource pour un événement de défense, tout à fait. Bon exemple. combiné avec la carte de déco qui génère une ressource et tu la joues gratos, par exemple. Non, je pense Tout qu'il y a à des fait. choses à faire avec cette carte. Moi ça m'excite, j'aime bien. Ah bah, moi, je la préfère au coup de poing puissant. Bien sûr. Euh, Parce que ça, c'est un attends. point faible en fait de la protection, le contre. Oui, par contre, contrairement au coup de poing puissant, ça fait pas le double switch avec Shadowcat. Donc il y a un truc un peu différent. Mais bon, ouais, c'est rigolo. Voilà. Et donc la suivante, ben voilà, ça c'est la carte banger et ça tourne toujours sur pause. Je suis jaloux. Je mérite. Alors, In Arm's Way. Alors là, je te laisse traduire. J'en ai pas la moindre idée. La Donc voix ça de coûte. quelque chose. Ouais, peut-être. La voix, oui. Donc c'est un événement qui coûte 3. Ouh, c'est cher. Qui a le trait attaque Non, et attends, attends. contre. Je ne suis pas d'accord, ami pro. Ça coûte 3 avec une étoile. Oui, donc c'est inquiétant. Et surtout que l'étoile te dit augmenter le prix de cette carte, le prix pour jouer cette carte de 1 pour chaque allié que vous contrôlez. Bon, Toudoudou. donc potentiellement c'est 4, et si vous êtes vraiment mal foutu, ça peut être 6. Ça pique. Voilà, voilà. Mais, qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Donc c'est une action de héros, attaque contre, donc elle a encore une fois les deux traits, enfin deux traits, pardon. Faites X dégâts à un ennemi et retirez X menaces d'une manigance où X est l'équivalent de ta défense. Donc, on va pas se mentir. Pour ceux qui connaissent Diplomatie au bout du fusil, vous savez tous que quand vous arrivez à la jouer, vous vous rendez compte de la puissance extraordinaire de cette carte. Là, vous n'avez pas besoin de vous embêter à mettre un X-Force, un X-Men, les enfants de l'atome, ou bref, vous débrouillez pour que ça concorde. Votre seul héros avec sa défense va pouvoir le faire. Maintenant, on fait des calculs tout bêtes. Vous avez 3 de def, ce qui est un gros standard sur C'est ça, des héros qui veulent Spider-Man jouer boîte la de défense. base. Oui, voilà. Pour 3 sans alliés, vous faites 3 de contre, 3 d'attaque. C'est Et bien déjà honnêtement, rentable. c'est déjà excellent. Maintenant, vous arrivez à augmenter un petit peu votre défense. À 4, à 5. Aujourd'hui, on peut la monter à 6 assez facilement. Je ne serais pas surpris qu'on puisse le faire encore un peu plus dans ICO. Peut-être qu'on aura un plus 1 de def quelque part, on va voir. Oh oui. Peut-être dans son kit, peut-être en vert. Il y en a un qui a été Bref, révélé, vous il me pouvez semble. monter probablement sur certains. Attends,
le Banff, là, Diablo, il a un plus 2 de def ou il a un plus 1 de def? Il démarre à 3, je ne sais plus. Alors, Diablo, il a plus un de def avec ses épées, il démarre à 3. Tu peux lui Il mettre démarre la à 3. veste blindée pour le mettre à 4. Tu peux lui mettre la nouvelle carte avec plus 3 points de vie pour lui mettre à 5. 5, 6, Et tu as 6 accès parce à qu'il a 3 6 plus 1. avec la quête annexe qui permet d'aller chercher plus un de def et piocher une carte. Non, 7, puisqu'il démarre à 3. 3 plus 1, plus les 3 que tu as C'est cités, ça. ça Au fait 7. maximum, il monte à 7, mon Diablo. Alors, maintenant on Imaginons va que ce parler. soit 7. Voilà, exactement. Imaginons. Donc 3 pour 7, c'est la moyenne en termes de dégâts. Moyenne On est d'accord, basse. hein? Ouais, ouais. C'est pas le coup de pied, c'est pas le coup de pied balancier, mais c'est pas loin, on va C'est ça. dire. C'est mieux qu'un vieil uppercut. Voilà. Mais 3 pour 7 de contre, alors ça, c'est... Eh Ça, ben c'est unique. c'est ça. Je- En fait, pour du solo, c'est overkill. Mais pour du Oui. multi. Ah, ouais, ouais. En plus, vous n'avez pas à choisir, hein. Je sais pas si on vous a donné le sentiment qu'il fallait choisir. C'est les deux, hein. Donc là, ça fait 14 Oui. de mouvements sur le plateau, hein. C'est Si on bon. devait choisir les deux, cette carte serait caltable. Mais Oui. les deux Ouais, en c'est même moins cher, temps, je enfin, pense. c'est énorme. Je trouve ça fantastique. Et encore une fois, je le redis, hein, jusque. Enfin, c'est plus le même problème qu'avant, mais le contre en protection a toujours été compliqué. On a des solutions maintenant, mais là on vient d'avoir deux belles solutions. Alors, moi j'ai une interrogation, c'est sur le et. Est-ce que tu es... Il me semble que non, hein, mais tu n'es pas obligé de commencer par les dégâts. Je ne vois pas dans quel cas de figure ça peut se poser, mais il me semble que les deux peuvent être faits concomitamment et dans le sens que vous voulez. Je pense. Oui, alors les deux sont faits en même temps, ce qui implique une chose. Si je compte mettre les dégâts sur un machin qui est patrouille, ben je ne peux pas, avec cette même carte, contrer sur la principale. Tout à fait, mais oui, non, je vois pas dans quel cas de figure. En fait, non, la question se pose en diplomatie au bout du fusil parce que de temps en temps, t'as rien à contrer et t'as l'impression que tu peux pas la jouer alors que tu peux quand même la jouer. Mais bon, là, bah, en fait, oui, non, il y a pas vraiment de question qui se pose ici, en l'occurrence. Non, c'est juste fort. Ah, c'est juste très très fort. C'est ça. Hop là. Ben voilà. Là, Ah bah oui, tu fais le j'ai bien qu'il y en genre. avait un. Mais celle-là, enfin, je disais que l'autre c'était la meilleure, mais celle-là loin d'être mauvaise aussi. Donc c'est une amélioration qui coûte 1. Donc c'est un trait, c'est Ronin, c'est unique. Donc, vous pouvez l'avoir qu'une seule fois, faut pas déconner. C'est un titre. Tant que vous ne contrôlez pas d'alliés, votre héros gagne plus 1 de défense et riposte 1. Miam miam. Alors, sur l'archétype, celle-là, elle est un peu plus touchy parce qu'elle est constante. Donc ça veut dire que si vous voulez jouer de temps en temps un allié, vous allez annihiler cette carte. Mais on la perd Si pas. vous... Non, bien sûr. C'est pas comme Mais la si rage de vous feu. jouez un allié de temps en temps, c'est probablement pour qu'il défende pour vous, et donc probablement que le plus 1 de défense et la riposte, vous n'en avez pas besoin à ce tour-là. C'est ça. Mais ça va déjà bonifier son kit. Enfin, sur la carte précédente, ça marche. Ah, Proust, il bouge plus. Ah, je suis là pourtant. Ah, ça y est, il redit des trucs. Ça va, ça me rassure. Tu bougeais pas, je t'entendais pas, donc j'avais peur. Mais, enfin, rien que là, je pense à tous ceux qui ont déjà accès facilement à riposte. Tu as cité Diablo, mais on a ce bon vieux Black Panther. Quand tu vas commencer à aller chercher des ripostes 2, ripostes 3 passivement avec ça. Oh, 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 Mais oh. oui, parce que tu l'as dit, aujourd'hui il y a une carte qui est très très forte en verte, elle est peut-être un peu moins forte en rouge et en jaune, mais le nez pour la défense, qui vous ajoute 1 de def, mais surtout 3 PV, pour seulement 2. Et ben typiquement cette carte doit faire ressortir vos impavides de vos classeurs, parce qu'impavide nécessitait toujours de jouer avec endurance pour dépasser votre seuil de PV de départ. Mais là, vous avez un impavide qui est jouable facilement aujourd'hui avec nez pour la défense. Vous ajoutez un impavide, cette carte, nez pour la défense, une veste blindée, et puis vous commencez à jouer avec votre défense derrière. Bon, bah, rien que sur Echo, vous montez à 1, 2, 3, 4, 5 de défense, 2 de riposte, et après toutes les blagues que vous pouvez faire. Oui, c'est ça. Et tu dirais, bah,
C'est con parce que j'ai utilisé mon personnage pour défendre. Oh, je suis coincé, je ne peux plus rien faire. Et à ça, bah tu as, c'est pas grave, là tu te redresses, c'est pas grave, là tu tapes et tu comptes quand même. Ouais. Cet archétype est magnifique, j'ai hyper hâte de l'avoir entre les papates. Surtout que In Harm's Way, Echo va très probablement régulièrement la payer peut-être une fois 3, puis après elle va la payer 2 de moins, Ah oui, oui, elle va peut-être 2 monter, fois dans ouais. le même tour. Enfin, vous imaginez, vous êtes à 5 de def, vous faites 5-5, 5-5, 5 de contre 5 d'attaque, 5 de contre 5 d'attaque, mais il ne reste plus rien sur le plateau. C'est ça. Et même pour un Hulk, tu vois, ce bon vieux Hulk, qui lui, de toute façon, il a pas d'allié signature, il aime personne. Tu lui fais Hey tonton, tu veux te redresser pour un? Bah, tous les jours, ça lui fait 6 on tap. Puis, hey, tu Oui. veux plus de def et de la riposte? Mais tous les jours? D'ailleurs, c'est intéressant, mais la carte qui se permet de se relever est toujours plus forte que sa carte signature qui lui permet de se relever. Ce qui me vient, c'était déjà le cas avec Vigueur inépuisable. C'est ça. Il en reste une petite dernière. Tiens, c'est une signature, bah c'est pour toi. La carte en équipe. Alors, je t'avoue qu'elle m'a un peu échappé celle-là. Donc, See No Evil, Hear No Evil. Oui, parce qu'on Ne pas on va voir le le mal, dire. ne pas entendre le mal. Bah, il y en a un qui est sourd, l'autre qui est aveugle. Exactement, c'est la boîte de ceux qui ont Des quelques éclopés. handicaps, dirons-nous. Donc, un élément qui coûte 2, qui a le trait attaque et contre. Super, ça on est content, parce qu'on sent qu'on va avoir les deux traits. En équipe, Daredevil et Ico. Donc là sont ciblés les héros. Max 1 par deck, ça c'est classique. Donc là, action de héros, attaque contre. Choisissez deux des choix suivants. Vous pouvez choisir 2 fois le même si vous le souhaitez. Faites 3 dégâts à un ennemi. Retirez 3 menaces d'une manigance. Bon. C'est. Quand c'est joué, c'est hyper fort. Je pense que tu me diras pas le contraire. C'est ça. C'est une version light de la carte qu'on a vue précédemment, avec beaucoup plus de stabilité. Là, je te parle de la carte qui joue avec sa défense. C'est ça, tout à fait d'accord. Maintenant, le problème que je vois tout de suite avec cette carte, c'est que Daredevil est adapté à une carte en équipe parce que c'est un personnage qui reste longtemps en jeu, on l'a vu. Mais du coup, jouer des cartes en équipe alors que tu dois pas avoir d'alliés en jeu, ça c'est moins fonctionnel. Donc je sais pas trop à quoi ils ont pensé. Mais de Bon, toute on verra. façon, si tu joues réellement en équipe avec ton pote qui joue Daredevil, bah, t'as pas besoin d'avoir Daredevil l'allié Tout en à fait. jeu. Tu as raison. Mais d'habitude, je suis méchant avec ces cartes-là. Parce que ça, c'est typiquement les cartes que tu n'as jamais au bon moment. Mais dans l'optique d'un personnage qui va se la cacher sous elle pour Pas faux. l'avoir au bon moment, ah ben c'est plus la même. Alors, attention, tu as raison sur le principe. Maintenant, pour la capturer, il faut que tu aies pu la jouer. C'est ça. Ce qui est pas non Donc, plus impossible, hein. bon, c'est un peu le chat qui se mord la queue, quoi. C'est ça. Mais typiquement, ça c'est une carte qui est suffisamment puissante pour que je la mette en 41e carte et que dès que mon pote fait bah je joue Daredevil, je fais parfait, ça rentre. Ah oui, ça je pense que... Mais si je devais garder l'archétype ici et on me propose un archétype solo, on va pas se le cacher, donc j'ai pas envie de garder mon Daredevil, ça c'est une carte que je retirerais du préconstruit. Oui. Bah, en tout cas, ça va pas avec l'archétype sans allié, et c'est compliqué. Là, pour le coup, tu limites considérablement la possibilité de pouvoir jouer cette carte. Mais c'est une des premières choses que j'ai dit. S'il y a bien un héros qui va donner envie de deck builder, d'aller chercher des cartes, de relire tout ce que vous aviez mis de côté, c'est bien ce personnage-là. Et je ne vais pas trahir l'ami Portinou dans sa pensée, mais je pense que lui, en tout cas de ce qu'il a dit sur le Discord, il est C'était nul, hein. excessivement excité justement par cette perspective de richesse de deck building. C'est dommage qu'il ne soit pas Il parmi a pas nous. dit qu'il était nul. Il me semble qu'il a dit qu'il était nul. Non, ça c'est le Je grand pense pull rouge, tu sais, celui qui boude tout le temps. Non, je troll. C'est vrai que Portignou est très emballé. C'est ça. Donc ici, ça c'était la news que nous donnaient les amis FFG. Donc, enfin je pense qu'on est assez unanime, mais ami Proust. Donc que penses-tu globalement de ce qu'on nous a montré? Alors, moi, je suis peut-être moins emballé que les autres sur Ico, parce que je pense que c'est un personnage qui va gagner à être joué. Et j'ai peut-être un peu de mal aujourd'hui à me projeter
En tout cas, j'ai pas encore trouvé de combo magique. En revanche, le truc qui m'a attrapé direct sont les cartes vertes, enfin l'archétype qui arrive derrière. Ah, Pour moi, c'est un paquet qui m'a l'air sensationnel. Et je vais te dire, tu peux me sortir que des caltables sur Daredevil derrière et les méchants, je l'achèterai la boîte quoi qu'il, rien que pour ça. Ah non, ouais. après, je suis un peu fou. Vu ce que les méchants proposaient, j'avais pas l'impression qu'on allait être Oui, en déçus, plus. mais... Non, bien sûr. Mais non, si vous êtes fan de protection, je pense que cette boîte vaut l'achat, rien que pour ce qu'elle va proposer en quelques cartes. Donc c'est juste magnifique. Et je suis à peu près sûr qu'on n'a pas tout vu. Hein. Je ne me suis pas encore amusé à faire du Theory Craft, mais là on était sur quoi, 46, là on passe à 48, 49. Il y aurait qu'un Army of One. Non, non, pardon, ça compte, c'est le nombre de... C'est pas les itérations, ça je dis de la merde. Donc on a vu la 48, on a vu la 49, la 50, et on passe déjà de 50 à 53, donc il y a potentiellement des cartes qu'on n'a pas vues. C'est même sûr. Il y aura sans doute pas d'alliés, par contre, si on réfléchit. C'est Enfin, on verra. FFG, hein. Dire le fait de se tirer une balle dans le pied dans les préconstruits, on l'a déjà vu. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Et comme vous avez été très sage, on va en remettre une petite couche. Parce qu'évidemment, le nouveau concept d'FFG qui est de donner aux youtubeurs professionnels comme nous des cartes en avant-première, vu qu'on a pris du retard, il y a déjà des cartes en avant-première qui ont été révélées. Et comme on aime bien vous gâter, on va vous les faire. Ça tombe bien, on est deux, il y en a deux. Par contre, les images sont un peu dégueu, vous nous excuserez. Ah oui. Faites ce qu'on Alors a, ce attends, qu'on a. Donc, vas-y, je fais la lis la première. première. Donc, c'est une amélioration qui coûte 2. C'est le Katana Deco. Donc, c'est une arme, c'est étonnant, avec le mot-clé restreint. Réponse de héros, attaque. D'accord. Après que vous avez joué un événement, engagez le Katana Deco. Infligez des dommages à un ennemi égal au coût imprimé de cet événement. Et en plus, cette attaque-là spécifiquement va gagner perçant. Oh, 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 oh. Moi, j'adore cette carte. Ah ouais, J'adore c'est ce très bon truc-là. ça. Ça rappelle un peu Je vais ce que sur les... Jubilé avait déjà des trucs un peu comme ça. Sauf que Ah, Jubilé renforçait. Je jouais un événement ouais. d'attaque, je faisais des dégâts supplémentaires. Non, non, non. Non, non. Non, c'est pas Jubilé, ça. c'était bien une attaque supplémentaire. C'est Miss Marvel qui renforçait. Oui, 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 mais c'est pas ce que je veux dire. Tu m'as mal compris, pardon. C'est peut-être moi qui m'exprime mal. Là, je décide de taper. Je joue un sort, je tape à 3. Je Ah oui, d'accord. déclenche. Je déclenchais les lunettes, je crois que c'est les lunettes ou le manteau, je m'en fous. Je faisais 3 dégâts en plus, tu vois. Donc c'est Mhm. toujours du dégât. Ce que je trouve exceptionnel avec celle-là, c'est que je vais faire... Ah, je vais faire un contre à 4. Il m'a coûté 2. Et pour fêter ça, j'ai 2 dégâts. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et en fait, je suis même en train de me dire que tu poses cette carte sur la table, t'as presque plus besoin de t'occuper de faire des dégâts. En Parce solo, en qu'en tout cas, fait, oui. puisque en fait, tes événements vont faire le travail. Il faut quand même rajouter un petit truc. Alors là, je ne sais pas où on en est du rolling, mais il me semble que depuis Colossus, ça a beaucoup bougé. Mais vous jouez perçant sur, par exemple, A16 de situation. Vous avez joué à 16 de situation, c'est un événement qui coûte 0. Donc vous avez une attaque perçant qui fait 0. Une attaque perçant qui fait 0 ne défausse pas le tenace. Tu me confirmes, tu m'infirmes, mais Je il me me suis semble jamais que posé c'est, cette on en est là aujourd'hui. question-là, mon lapinou. Je veux dire, Non, tu sais les pas. dernières nouvelles que j'avais, c'est quand on déclenchait un perçant, avant toute chose, le perçant annihilait les tenaces, peu importe leur nombre. Mais Et mais il me connaissant semble que c'est FFG, plus je ne serais vrai. pas surpris qu'ils aient roulé, puis déroulé, puis reroulé des trucs pour... Non, vous avez qu'à nous dire dans les commentaires si vous avez la réponse. Mais bon, après, Après, qui irait chercher fluffiquement un événement à parlant, zéro? c'est ça. Si tu fais un bisou, même en étant perçant, le mec il a pas mal. Hein. Oui, voilà, je crois que c'est plutôt fluff. C'est Bon, ça. et le second, c'est une amélioration qui coûte 2. Ah oui, c'est bien aussi celui-là. Muscle Memory, ça le trait skill. Skill, c'est Compétence. compétence? Compétence. Action de héros, inclinez cette carte, ajoutez un événement coincé sous écho dans votre main. Ah bah oui. Et voilà!
Ouais, parce que celle-là, en fait, fondamentalement, bah, si on l'avait pas vue, elle aurait manqué. Parce Ah que ça, oui, c'est foncièrement très très bon. ah oui, mais cette Attends, carte, elle donc, change tout. exhaust Elle display change tout parce que protection. ça veut dire que Echo, on l'a vu, on l'a compris, a intérêt à jouer des événements qui coûtent très cher. Parce que ça ajoute sa mécanique, elle réduit les coûts, etc. Mais avec cette Bon, au carte, moins qu'il coûte 2. Echo peut tout à fait, sur un build complètement différent, partir sur des événements qui coûtent pas cher du tout, voire zéro, pour pouvoir les jouer plusieurs fois dans votre tour. C'est Bat qui m'avait soufflé ça, mais par exemple, Access Situation ici, vous la jouez une fois, vous la capturez, vous avez augmenté votre taille de main de 1, vous la faites remonter, vous la jouez une deuxième fois, vous avez augmenté votre taille de main de 2. Bam. Ouais, et si besoin, on avait une compétence qui permettait déjà d'aller la mettre en dessous. Donc, imagine, tu n'as vraiment pas la carte que tu as besoin, à l'instant T. Je vais la chercher dans la pile de défauts. Je la mets sous Echo, je la récupère grâce à celle-là, je la joue, je la remets sous Echo, et je la joue avec la mémoire. Voilà, je passe de... Exactement. J'avais pas ce qu'il me fallait du tout. Ah, tiens, je l'ai joué 2 fois. Et bon, les événements qui coûtent cher, ce sera compliqué de faire ça, même avec la réduction finale. Mais un événement qui coûte 1, voire un événement qui coûte 2 si les cartes sont bien tombées, vous pouvez très facilement les jouer 3 fois. Ouais, clairement, clairement. Quand elle est en place, ça va être une machine, ce personnage. Ah, j'ai très très hâte. Franchement, là... Enfin, Non, mais moi aussi. Moi je vais être honnête. J'ai peur d'être déçu par Daredevil maintenant. alors, oui, moi, j'ai un avis pas aussi dithyrambique parce que j'ai juste du mal à me projeter. Elle a l'air géniale et je pense qu'elle l'est. Mais voilà, je préfère me réserver au cas où. Mais honnêtement, les cartes telles qu'elles sont présentées ont l'air géniales. En revanche, je peux vous dire parce que je le sais, que les cartes vertes sont exceptionnelles. Ça, j'ai pas besoin de les tester pour le comprendre. C'est un peu ça que j'essaye de dire. C'est-à-dire que les cartes vertes sont extraordinaires. Echo, ça demande que je le teste pour vraiment vous le confirmer. On a déjà des cartes extraordinaires. On va pas bouder notre plaisir. Et ben voilà. Là, on a été long et complet. On en a eu pour votre argent. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à nous dire, vous, en commentaire, si vous êtes hypé par le perso, si vous êtes hypé par les cartes vertes, si vous avez envie des deux, si c'est un achat Day One, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il nous manque encore à révéler Daredevil. Et vous serez aux premières loges pour avoir nos impressions quand on aura enfin pu mettre la main dessus au mois de juillet, hein, si ma mémoire est bonne. Oui, alors là, je t'avoue que j'ai pas regardé les dates, hein. Ah, on va revérifier. Mais on m'avait dit que j'avais été médisant et que c'était normal que ça arrive dans ces trucs-là. Alors, blablabla, vilain thème, other player, Marvel, bon, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça, in July, en juillet, ça va, j'ai encore retenu quand même 2-3 trucs. Donc voilà, va falloir attendre jusque-là. Ah, l'attente va être longue. Rappelons quand même que pour ceux de la Marvel JCE TV qui se déplaceront à Évry, le 23 mai prochain à l'événement de Handal, normalement, ça a été confirmé par FFG, on devrait vous révéler en direct, avec Shep qui sera présent, des cartes, bah, je pense du coup, de Daredevil. Alors je ne peux pas le confirmer avec exactitude, mais logiquement, on serait plutôt au moment de révéler ce héros-là. Okidoki, voilà, bah, on a tout dit, il reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao, ciao!